président de la République Idriss Déby Itno a prononcé un important discours aujourd'hui à Yokohama, au Japon. Le chef de l'État a également rencontré plusieurs personnalités. C'est à l'occasion de la 5e conférence internationale pour le développement de l'Afrique. Et puis le Tchad aura bientôt une usine de traitement et de destruction des déchets pétroliers. La construction est assurée par la Société des hydrocarbures du Tchad et Becom International. L'usine est plantée à Moundou dans le Logone occidental. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition. Le président de la République, Idriss Déby Itno, qui prend part à la 5e conférence internationale pour le développement de l'Afrique à Yokohama, au Japon, a prononcé un important discours. Son intervention est axée sur les différentes crises de la sous-région Afrique centrale et la paix retrouvée au Tchad. Nous l'écoutons. Avant de partager avec vous quelques idées relatives à la paix et à la stabilité, je voudrais, au nom de la communauté des États de l'Afrique centrale, et CAC et de la CINSAD, remercier les autorités japonaises pour la qualité de l'accueil dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée à Yokohama. La question de la paix et de la stabilité est une préoccupation universelle. En Afrique, elle constitue un défi majeur au regard des multiples crises et conflits qui continuent d'endeuiller nos populations et retarder le développement de notre continent. J'en veux pour exemple le Mali, la RDC, la République centrafricaine, la Libye, le Soudan, Somalie et j'en passe. La zone sahélo-saharienne et l'Afrique centrale traversent depuis plusieurs années une crise sécuritaire aiguë caractérisée par l'instabilité chronique et endémique des déplacements massifs des populations, le trafic de drogue, des armes de guerre, voire même des êtres humains. Je voudrais souligner en particulier les phénomènes du terrorisme et cette nébuleuse qui ne connaît pas de frontières et qui se nourrit du sang des pauvres pour se développer et fait de l'ignorance sa source de recrutement. C'est pourquoi il faut le combattre avec la dernière énergie pour freiner son expansion et l'éradiquer définitivement. Des efforts ont été fournis par l'Union africaine, appuyés par ses partenaires pour l'élaboration d'une architecture de paix dont la mise en œuvre est en cours. L'idée de la mise en place, est dit, d'une force d'intervention rapide pour faire face à des situations d'extrême urgence est en discussion. D'ores et déjà, la région d'Afrique centrale a montré ses capacités à agir pour la paix en République centrafricaine. Les pays de la sous-région ont mobilisé des moyens militaires, techniques, financiers et humains pour aider la République centrafricaine depuis déjà plusieurs années. Les résultats obtenus montrent à suffisance la nécessité d'intervenir rapidement dans un élan de solidarité régionale. Fort de ces expériences et des leçons tirées de plus de 4 décennies de guerre, le Tchad reste plus que jamais attaché à la paix et la sécurité pour lui-même, pour la région Afrique centrale, pour l'espace du Sahel et pour le continent. Mesdames et messieurs,
C'est cette conviction qui nous a amenés à agir promptement dans le cadre du Mali, où l'armée tchadienne a consenti d'énormes sacrifices. Nous savons que la solution de toutes ces crises qui retardent le développement de l'Afrique n'est pas militaire, mais celle durable et définitive passe nécessairement par la lutte féroce contre la pauvreté, le chômage des jeunes et l'instauration d'un dialogue entre les forces vives de la nation d'une part et le dialogue permanent entre les différentes cultures et religions d'autre part. Depuis 2009, la guerre a complètement cessé au Tchad. Grâce à la paix retrouvée, mon pays a fait un très grand bond dans son développement économique et social. Malgré cette avancée, le Tchad doit faire face aux conséquences néfastes de la guerre. Des millions de mines antipersonnelles, anti-chars et même chimiques enfouies sur plus d'1 tiers de la superficie de notre territoire font tous les jours des victimes, ce qui freine le développement de ces régions et nécessite des ressources conséquentes pour le déminage. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais lancer un appel à l'endroit des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour qu'ils viennent en aide aux pays en crise ou sortant de guerre, de faire preuve d'innovation, de flexibilité et de promptitude. L'on ne peut exiger des conditionnalités irréalistes à des pays dont les caisses sont vides, l'administration quasi Après son intervention, le chef de l'État a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre japonais. Idriss Déby Itno est allé remercier le chef du gouvernement pour l'initiative de la mise en place de la T4 et le féliciter pour la réussite du 5e sommet. Ibrahim Adam Mohamed. Pour sa première visite au Japon, à l'issue de laquelle où il a pris part aux travaux de la 5e conférence internationale de Tokyo sur l'Afrique, le président de la République Idriss Déby Itno a tenu à rendre une visite courtoise au Premier ministre japonais Shinzo Abe. Le chef de l'État est allé remercier de vive voix le chef du gouvernement du Pont pour l'initiative de la mise en place de la TICAD et surtout les féliciter de la réussite du 5e sommet. Cette visite du président de la République a également pour objectif de porter un message d'encouragement aux plus hautes autorités japonaises afin de poursuivre et renforcer l'idée du processus de la TICAD qui est une occasion unique pour les pays africains et leurs partenaires au développement de mener un débat sur l'orientation de la coopération en Afrique. Le président Idriss Déby Itno a aussi évoqué avec le locataire de la primature nippone les défis auxquels fait face le continent, notamment la lutte contre la pauvreté, la paix, la sécurité et la lutte contre les terroristes à la lumière de la situation au Mali. Pendant la trentaine de minutes de discussion, les deux hommes n'ont pas perdu de vue la question de la coopération entre N'Djamena et Tokyo à établir dans plusieurs domaines. Le président de la République souhaite l'établissement de relations bilatérales solides et bénéfiques pour les deux capitales. Très à l'écoute des efforts réalisés par le Tchad dans le domaine politique et socio-économique ainsi que le rôle déterminant qu'il joue dans la sous-région et en Afrique, le Premier ministre japonais a promis étudier les doléances de plus hautes autorités tchadiennes et faire en sorte que Tokyo et N'Djamena se rapprochent davantage.
Déjà, le Japon, à travers le nouveau projet de l'aide publique au développement, alloue une enveloppe de 3 millions de dollars au Tchad pour l'atténuation de l'impact des crises nutritives et des sinistres naturels dans la situation de post-conflit. Une autre assistance de 330 millions de yens est dégagée au profit du programme alimentaire mondial dans le cadre d'aide alimentaire pour le compte du pays. Le président Idriss Déby Itno a également rencontré le président béninois Yayi Boni et a visité le président Faure Esso Simna Yansibé et Adema et le président tunisien Monsef Marzouki. La mouture de toutes ces rencontres avec vous, Ibrahim Adama Mohamed. Comme à chaque fois que l'occasion se présente, le président Idriss Déby Itno et Thomas Yayi Boni aménagent leur agenda pour se rencontrer afin de faire le point sur l'excellente relation bilatérale entre N'Djamena et Cotonou et aussi évoquer d'autres questions d'intérêt général. Les deux hommes qui s'apprécient mutuellement sont toujours sur la même longueur d'onde qu'il s'agisse de la situation du continent ou du reste du monde. La visite de courtoisie entreprise ce dimanche matin par le chef de l'État béninois à son grand frère, comme il a l'habitude d'appeler son homologue tchadien, s'inscrit dans cette logique. Nous avons naturellement échangé sur les perspectives du continent au lendemain, disons, de cette cérémonie marquant les 50 ans. Disons, les créations de l'Organisation unitaire africaine, les décisions que nous avons prises à Addis Abeba. Moi-même, je n'y étais pas. Le président en a profité pour me faire le point. Ce que nous avons retenu, c'est qu'il faut absolument que nous puissions autonomiser le continent de sa capacité à intervenir en cas d'urgence et d'instabilité du continent. Je crois que cette force-là, sera créée très bientôt. Et enfin, vous savez très bien que nous sommes à ce sommet de TICAD. Et nous tous, nous sommes d'accord qu'il fallait saluer ce que les Japonais ont fait depuis 1993. À un moment où le monde entier était sur le point, disons, d'oublier le continent africain. Et les Japonais ont eu l'idée de mobiliser un certain nombre d'institutions multilatérales, le système des Nations Unies, la Banque mondiale, etc., le PNUD, pour dire attention, c'est un continent d'avenir et d'espoir, et qu'il fallait pousser ces réformes. La TICAD a été créée, voici 20 ans, nous sommes en train de fêter les 20 ans, et en même temps, quand même, je crois, à travers le plan d'action que nous allons adopter, c'est-à-dire, oui, ils reconnaissent même que le Japon, sans l'Afrique, ne peut jamais absolument poursuivre sa voie en tant que puissance mondiale. C'est pourquoi nous avons indiqué que la TICAD de cette année, les 20 ans, placée sous le signe, la main de la main, pour une Afrique dynamique. L'agenda du chef de l'État est surchargé ce dimanche 2 juin 2013. Après sa communication dans le cadre des travaux de la 5e TICAD, il a rendu visite à 2 de ses homologues. Avec Faure Esso Simna Yansibé, c'est toujours le même élan d'amitié à chaque fois qu'ils se retrouvent. Les accolades sont chaleureuses et cordiales. Pendant une demi-heure, ils ont tâté le pouls des relations multiformes entre leurs deux pays. Des relations solides et séculaires que le Tchad entretient aussi avec la Tunisie. Le président de la République a rendu aussi une visite de courtoisie à son homologue tunisien Monsef Marzouki. Tunis et N'Djamena sont toujours proches par les niveaux de la coopération qu'ils entretiennent. Une coopération mutuelle au profit des peuples tunisiens et tchadiens. Le Tchad disposera bientôt d'une usine de traitement et de destruction des déchets pétroliers construite par la Société des hydrocarbures du Tchad et la société Bocom International. Cette usine, implantée à Moundou, va permettre de préserver l'environnement des méfaits des déchets pétroliers. Une délégation de la SHT est allée constater l'état d'avancement des travaux. Saint-Tiche Matar Tomté. Le Tchad exporte le pétrole depuis 2003, mais ne dispose pas encore d'usine de traitement des déchets issus de cette substance minérale. Une situation à laquelle la Société des hydrocarbures du Tchad entend remédier grâce à cette usine implantée à Moundou, chef-lieu du Logone occidental. Sur place, les ouvriers sont à l'œuvre et les travaux de construction avancent pour la plus grande satisfaction du directeur général de la SHT. Dans un contexte d'expansion des activités d'exportation du pétrole, Mamad Kasser Younous souligne que la construction de cette usine était
un impératif. Nous avons déjà les incinérateurs qui sont déjà installés. Et il y a une unité de traitement des huiles. Tout ça, c'est pour combler un vide qui est celui de traitement de tous les déchets issus de l'industrie pétrolière au Tchad. Non seulement ESSO, mais bientôt il y aura une autre société qui va entrer en production. Il y a nos amis de la CMPC chinois qui vont commencer la construction du pipeline et du développement des champs. Il y a d'autres sociétés qui viendront s'ajouter aux ceux qui sont déjà là. Donc sans cette unité de traitement de déchets, on aura beaucoup de problèmes. Pour la construction de cette usine, la SHT a fait appel à la société camerounaise Bocom International. Son responsable explique que l'usine est construite selon les normes internationales. On a une chambre de combustion, une chambre de post-combustion, et un système de traitement de fumée avant le rejet dans la nature. Ça, c'est la protection de l'environnement. Les explications des responsables et la visite guidée sur le chantier rassurent les autorités locales qui saluent l'implantation de cette usine dans leur région. Nous sommes satisfaits de ce qui est fait, puisque les déchets seront récupérés et traités et seront encore utilisés. Moi, je crois que nous sommes très fiers de ce qui s'est fait. Selon les projections, la phase d'essai des installations devrait se faire d'ici la fin du mois. L'ouverture officielle de l'usine, elle, est prévue pour décembre 2013. Je vous donne la teneur de ce communiqué de presse. Le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mohamed Issa Halikimi, a quitté N'Djamena hier en fin d'après-midi pour Makelele en Afrique du Sud. Le ministre Halikimi et 3 techniciens de son département effectuent un voyage d'études et d'échanges dans le parc national de Makelele, géré par la même association qui est au parc national de Zakouma au Tchad, l'African Park Network. Le ministre mettra son séjour à profit pour rencontrer son homologue sud-africain, l'attaché de presse et relations publiques, Mohamed Absakin Yerima. La zone de défense et de sécurité numéro 2 a un nouveau commandant. Abakar Abdelkerim Daoud remplace Saleh Koye. La passation de services a eu lieu à Abéché, dans la région du Ouadaï. Estelle Abdelkader. Un nouveau commandant pour la zone de défense et de sécurité numéro 2 pour la région de Ouadaï. Il s'agit du général de brigade Abakar Abdelkerim Daoud qui remplace le général de brigade Saleh Koné. En passant le flambeau à son remplaçant, le commandant sortant saisit l'opportunité pour féliciter d'abord son successeur Abakar Abdelkerim Daoud et ensuite remercier ses collègues pour leur collaboration. Conscient de la tâche qu'il attend, le nouveau commandant, le général de brigade, remercie quant à lui les autorités pour la marque de la confiance placée en lui. Abakar Abdelkerim Daoud exhorte par ailleurs les uns et les autres à s'impliquer davantage pour relever les défis. La présente cérémonie de passation de service a été présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre, Ismaël Oursiam, en présence de plusieurs autres invités de la région. Le Tchad organise du 11 au 14 juin prochain la 32e Assemblée générale annuelle et le symposium Shelter Afrique. Cette rencontre, qui va regrouper 44 pays du monde, permettra de trouver des solutions aux problèmes de logement dont font face les populations. L'annonce a été faite ce matin au cours d'un point de presse. Nous écoutons le président du comité d'organisation, Abazen Badawi Djida. Ce forum annuel sert de cadre pour discuter de la nécessité de dégager des mécanismes pour le logement social, tout en reconnaissant la forte demande existante dans ce secteur et formulant des stratégies et initiatives pour mobiliser, affecter rationnellement et reconstituer les ressources allouées au secteur de l'habitat afin d'en assurer la viabilité à long terme. La tenue d'un tel événement qui va réfléchir sur la politique du continent en matière d'habitat dans notre pays traduit la volonté des autres autorités de prendre à bras le corps le problème de ce secteur afin de fournir des logements décents et abordables, surtout aux populations à faible et moyen revenus. L'on est sans ignorer que l'un des objectifs phares de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, est d'offrir un logement décent à chaque citoyen tchadien. À cet effet, il convient de noter que le gouvernement du Tchad a décidé de démontrer son engagement dans la résolution du problème de logement en augmentant sa souscription au capital action de Shelter Afrique et pourra ainsi bénéficier
des financements consentis en faveur des projets de logement dans les pays membres. C'est la première fois que le Tchad accueille l'Assemblée générale de Shelter Afrique. C'est un événement à la dimension d'un sommet de l'Union africaine. C'est pourquoi nous lançons un appel à nos partenaires afin de contribuer efficacement à sa tenue, car les retombées pour notre pays seront inestimables. L'événement se déroulera ici à N'Djamena, au Tchad. Il est à noter que l'Assemblée générale prévue le 12 juin sera précédée par le symposium annuel le lundi 11 juin, dont le thème sera cette année stratégie des programmes de produits en masse de logement en Afrique, approche et structure pratique. Vous avez suivi hier dans nos éditions que tout est fait prêt pour la composition du baccalauréat de l'enseignement du second degré prévu pour le mardi 4 juin 2013. Aujourd'hui, notre reporter Kadnouba Théophile s'est rendu dans quelques centres d'examen où les candidats cherchent à se rassurer de l'effectivité de leur nom sur la liste définitive. Regardez. Après 9 mois de cours, de révision et de recherche, les élèves arrivés en fin de cycle de l'enseignement secondaire s'apprêtent à aborder l'examen de fin d'année. Pour s'assurer de leur candidature, ces élèves vont dans les différents centres pour vérifier leur nom sur les listes affichées par le jury. Bon, cette année, les choses semblent faciles par rapport aux années précédentes. Puisque dès que nous sommes allés au rectorat, on nous a fait comprendre que les listes sont affichées à Félix Eboué. Bon, on nous a remis les cartes biométriques là-bas sans problème. Sur les listes, dès qu'on voit là, il y a les numéros de table, les listes qui sont affichées sans erreur sur les noms. Donc nous avons retiré nos numéros de table. Maintenant, on va chercher dans les salles sans problème. Ça a été vraiment facile. Ils nous ont facilité la tâche. Ces dispositions prises par le jury du baccalauréat de l'enseignement du second degré constituent un atout moral pour ces candidats. Fin ce matin des travaux de formation des formateurs initiés par le NRTV en partenariat avec l'UNICEF. Pendant 6 jours, les participants venus des différentes stations régionales ont échangé sur les techniques professionnelles de formation. La cérémonie de clôture a été présidée par le directeur général adjoint de l'ONRTV, Ahmad Makaïla. Reportage Belgar, l'armée, la guerre. Ces responsables des différentes stations régionales de l'ONRTV ont reçu des outils nécessaires pour dispenser aisément des formations aux formateurs dans divers domaines. En 6 jours, ils se sont apaisantis sur différents modules relatifs à l'organisation et à l'évaluation d'une session de formation. Cet atelier est le fruit d'une bonne coopération entre l'ONRTV et l'UNICEF. L'engagement doit être beaucoup plus fort parce que vous savez que les confrères qui vous attendent sur le terrain ont besoin que vous transmettiez les formations, les connaissances que vous avez acquises. Et c'est en cela simplement que la formation aura sinon atteint ses objectifs. Nous veillerons à l'ONRTV pour que, effectivement, les engagements pris puissent être suivis d'effets. À la faveur de cette rencontre, les participants recommandent entre autres au gouvernement de relancer les activités de la radio rurale et d'appuyer la radio nationale, les radios de proximité en moyens techniques et financiers. Ils souhaitent également que l'UNICEF assure le suivi de leurs activités sur le terrain. La 18e édition de la fête de la jeunesse a été célébrée il y a quelques jours, vous le savez certainement. Les jeunes de Moussoro dans la région du Bahr El Ghazal et ceux de Bokoro dans le département de Dababa ont célébré à leur manière cette grand-messe de la jeunesse. Innocent Kilayou. À Moussoro, chef-lieu de la région du Bahr El Ghazal, les jeunes ont célébré en leur manière la 18e édition de la fête de la jeunesse. Les écoles, les instituts, les associations sportives, les groupes de danse ainsi que les troupes théâtrales ont été mobilisés pour ce rendez-vous de la jeunesse. Pour faire comprendre aux jeunes de Moussoro l'importance de la fête de la jeunesse et le thème principal de cette 18e édition, oublions le pétrole, aimons la terre, plusieurs personnalités se sont relayées aux tribunes. À Bokoro, dans le département de Dababa, la célébration de la fête de la jeunesse a également mobilisé un nombre important de jeunes. Au menu des activités qui ont marqué cette célébration, il y a les conférences débats, le sport et la parade organisée par les jeunes.
Pour les autorités administratives de Bokoro, la jeunesse doit jouer pleinement son rôle pour le développement du pays. Dans leurs recommandations adressées aux plus hautes autorités, les jeunes de Bokoro sollicitent la construction des salles de jeux, de loisirs et les aires de sport. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne fin de semaine à tous.